Je reviens d'une visite de logement. Je sais pas la quantième, tellement j'en ai fait. Et justement, ça parle aujourd'hui de territoire sacré. Et les trois cartes que j'ai tirées ce matin avant de partir sont celles du puma, qui va traquer les ombres, mais qui sait aussi rebondir et qui sait accepter ses défaites comme ses victoires. Il y a un côté vraiment chasser ses pensées sombres aussi. La richesse intérieure, aller traquer dans sa jungle intérieure. Et la carte principale de mon tirage, c'est dans le jouet de Gaïa, le rhinocéros. Et ça tombe bien, parce que j'ai ce matin écrit et canalisé le texte principal de cette carte. Et ensuite, je vais aller chercher à affiner ça en captation, en exploration. En attendant, comme pour mes autres vidéos de cette semaine, vérifie si tu as envie de recevoir cette activation du rhino. Je te préviens déjà qu'elle est puissante. Donc vérifie d'abord en ton âme et conscience que c'est ok pour toi. Ça parle de poser ses limites clairement et distinctement, vraiment de façon visible dans la matière, de défendre aussi ses idées. Ça va partir sur l'idée aussi que plus tu as une énergie qui est épaisse, qui est nourrissante, qui est puissante, qui est lourde, qui pèse, tu vois, mais dans le bon sens du terme, plus tu attires des parasites, des picassiettes, appelons-les comme on veut, des vampires énergétiques, etc., etc. Voilà. Si tout ça, ça a résonné pour toi, reste par ici. Je vais faire l'activation en langue de l'âme pour toi, pour moi et pour des personnes de la communauté, parce que c'est des énergies là qui sont là en ce moment. Il y a vraiment besoin de marquer son territoire avec précision, même dans son domaine de compétences, dans les choses que tu es capable de déployer dans la matière. Il faut à un moment donné aller au cœur de sa jungle personnelle et cibler des choses très précises, et notamment les intrus. Et les intrus, ça peut être des pensées intrusives que tu crées toi-même ou qui sont liées à des mémoires personnelles ou des mémoires de l'humanité. Et également des entraves énergétiques qui peut-être traînent un peu encore là. Donc on va voir ce qu'il en est avec ce soin. Si t'es prêt, si t'es prête, respire, ancre-toi et reçois par le cœur cette activation. Piti, unti akatapa, aminti nentemata, leketekepe, mentika, untipa mantera, onishinikanama, hayuela namayu, helaka nama. Enracine-toi profondément dans le terreau de ta vie, de ton existence. Voilà. Ne laisse plus rien détourner tes idées. Laisse-moi fluidifier ton canal énergétique. Pour que de nouvelles pensées puissent arriver à toi. Parfois, il y a une nuée de petits insectes qui tournent autour de toi, qui t'embrouillent la vision. Bien sûr que certaines personnes ne comprendront pas ce que tu vois, ce que tu fais, ce que tu choisis pour toi. Il suffit de voir comment ce monde déraisonne. Installe ta maison en toi d'abord.
Fais de ton corps un temple sacré. Aère tout ce qui a besoin de respirer. Parfois, il faut courir très vite ou se déplacer pour te détacher de certaines idées. Le mouvement est toujours bon pour ton corps physique. Mais pour ton énergie aussi. Reçois ce soin. Et fais vibrer chaque espace en toi, dans ta colonne de lumière. Que ce que tu exprimes soit vraiment toi. Fais-toi confiance pour entrer en phase avec l'existence. Certaines de tes racines ont été mal posées. Elles ne tenaient pas dans le sol, elles étaient fragilisées, mais piratées. Aujourd'hui, recrée ce socle de sécurité. Porte bien attention à tes pieds. Respire en conscience avec moi. Tu sais pourquoi tu es là. Je remets tous tes corps en place. Laisse ruisseler maintenant tes idées à travers toi. Ressens quand c'est ton territoire ou pas. Si ce n'est pas pour toi, tourne le dos. Il y a assez d'espace pour chacun. Choisis ce qui te convient vraiment, vraiment bien. Ouvre encore des espaces en toi pour bien réceptionner. Remets de l'ordre dans ton passé. Tourne la page définitivement. C'est une nouvelle histoire à présent. Tu as conscience de la puissance du verbe, alors ne dis pas n'importe quoi. Ne prononce que ce que tu penses vraiment, avec intention. Dis ce que tu penses. Ressens que c'est juste à travers tout ton corps, avant même de prendre la parole. Défends tes droits. Et étends ton territoire autour de toi. Ce qui est en fréquence arrivera. Tout le reste, tu l'écarteras de ton chemin. Ainsi soit-il. Et passe une belle journée. La partie 2, petit tirage avec un petit débrief sur certains sujets. Ciao. Allez, chez la vidéo 2, on fait un tirage. On se
On se dit merci. Je sais pas pourquoi, mais c'est la phrase qui est là. On se dit merci pour tout ce qu'on fait en ce moment, parce qu'apparemment, on est nombreuses à faire notre deuil d'anciennes vies, d'anciennes existences, de vies passées, très précisément, et de choses assez denses. On est un peu en train de ramoner les cheminées. Je sais pas pourquoi c'est le terme qui est venu, mais c'est pas hyper cool. Les cheminées énergétiques, tu vois, pour avoir des canaux plus clairs. Il y a un mouvement de vie vraiment qui reprend. Comme je l'ai déjà dit, tu peux aller sur mon site voir l'entièreté du jeu Amaya. C'est un jeu que j'ai développé de manière complètement autonome et indépendante pour l'instant. Peut-être qu'il trouvera un jour une place en maison d'édition, mais pour l'instant, tu peux aller voir de façon numérique toutes les cartes et toutes les phrases clés qui correspondent à ces cartes sur mon jeu Sabrina c'est Hélène, dans l'onglet Amaya, bien entendu. Et j'en avais fait une petite série limitée. Et il se pourrait que je le refasse quand l'idée me viendra. Voilà, prochainement, incessamment sous peu. Donc il y a ça, il y a ce mouvement infini que moi j'ai vécu avec ce jeu. Vraiment, j'en ai vu de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Pour de mieux en mieux guider ma vie et avoir de l'autorité intérieure tout en gardant un cœur ouvert. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois une forme de rigidité qui vient et de fermeture quand on a été blessé, quand on sent que son autorité a été bafouée, que les gens ne nous écoutent pas, qu'on a été pris pour un con ou une conne, qu'on nous a escroqués, qu'on nous a humiliés, ou peu importe, toutes les blessures qu'on peut avoir dans sa lignée, mais aussi dans sa vie actuelle, hein, de ce qui s'est passé dans ta vie, peuvent avoir tendance à te sortir de ton autorité personnelle et à partir dans une autorité qui est plus tyrannique ou fermée, refermée sur soi, ou une lassitude, un dégoût, enfin voilà. Donc ça t'amène pas des émotions très positives évidemment, et chacun doit prendre en charge ses blessures, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit, expression de 1920. Je veux pas mon âge, je suis une vampire je crois. Attends, non, je préfère être un loup-garou au final. Je sais pas, j'hésite. Bref, j'adore les films fantastiques. Vraiment, c'est mon kiff. J'aurais aimé avoir un dragon dans cette dimension, mais bon, apparemment, c'est pas autorisé. Donc, voilà, je sais pas pourquoi, mais oui, il y a ce côté fantastique. C'est fantastique d'avoir réussi à garder son imagination fertile, son cœur ouvert, sa disponibilité à l'existence et de ne pas, tu vois, avoir fermé toutes les portes, bétonné les entrées et se dire c'est comme un enfant qui boude, bah si c'est comme ça, j'arrête. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui refleurit pour nous dans cette vie, dans cette existence, mais vraiment naturellement, c'est-à-dire un peu comme si quelqu'un, quand il te voyait, il se disait oh, quelle belle fleur, tu vois, et du coup, tiens, je t'offre un jardin. Enfin, je sais pas. Donc, il y a un espace qui s'offre à nous, en fait, aujourd'hui pour se déployer naturellement. Donc, ça peut être un travail qui arrive très soudainement pour toi. Ça peut être un voyage, ça peut être une proposition d'affaires. J'ai l'impression quand même que c'est dans le domaine du travail. On revient à ça, diriger avec le cœur. Quelqu'un qui est sensible aux mêmes valeurs que toi. Après, ça peut être une organisation, hein. Quand je dis quelqu'un, ça peut être un centre d'affaires, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être ton voisin, j'en sais rien. Qui est sensible au fait que tu diriges vraiment ta vie à travers des valeurs très visibles. Visibles, hein, vraiment, on voit qui tu es, ce que tu fais, comment tu manifestes tes talents. Eh bien, c'est ça qui va amener cette floraison spontanée, ce jardin de fleurs pour toi. Du coup, je suis assez curieuse concrètement de voir ce qui peut se passer. Accueillir l'âme dans le corps, bien, le sanctuaire du corps. Donc pour moi, ça me ramène évidemment à mon programme physicalité. Je rappelle, parce que peut-être les gens qui sont là depuis pas si longtemps, moi j'ai un long parcours dans la danse, dans le sport, dans la physicalité. J'ai toujours aimé mélanger des concepts. Il y a quelques années, j'avais lancé le Urban Yoga, qui était une forme de yoga en outdoor avec des baskets. C'est un peu partout dans les extérieurs. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont suivi des sessions avec moi comme ça. Il y a eu toujours cette conscience pour moi que chaque grosse phase et chaque instant dans la vie doit être accueilli pleinement à travers le corps, parce que le corps c'est le premier à souffrir de notre stress, de nos errances, de nos difficultés, de nos maladies. Les maladies, c'est par là qu'elles arrivent.
Parce que bah, finalement, notre énergie congestionnée, dure, nos souffrances, nos émotions s'inscrivent littéralement dans le corps. Donc il y a ça, il y a vraiment quelque chose qui prend corps aujourd'hui. Ton âme, elle est vraiment soutenue dans ton corps et il faut continuer à faire ce travail. Je peux t'aider si tu as besoin de conseils ou de sessions à ce sujet. Il y a eu des temps longs, très longs de méditation, d'écoute. Tu vois, tu sens les tendances, tu pressens ce qui va arriver. Du coup, ça peut te donner ce côté caméléon, puisque tu peux passer un peu d'une activité à l'autre, comme moi sans doute. Et là, il y a quelque chose qui s'est fait dans les émotions. Ça commence à... Il y a cet accueil, quoi. Tu as réussi à fusionner vraiment tes émotions, à... Le mot accueil, c'est vraiment ce qui me revient. Accueillir. Tu arrives à accueillir dans ton corps. Alors, il y a une découverte. Oui, que se passe-t-il ici? Ah, le jardin restauré, c'est pas mal. C'est un peu comme si tu refaisais toi-même la déco de ton jardin d'Éden, ton paradis. Il doit sans doute avoir cette conscience très spécifique pour les gens qui verront cette vidéo que tu sais que c'est à toi en fait que revient le devoir de jardiner ton propre terreau et de t'occuper de toi. Mais du coup, j'ai envie de savoir concrètement, là, au niveau du boulot, au niveau de tout ça. Ah, bon, il y a une petite part de mystère quand même. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu, là, en ce moment, au-dessus de toi. Il y a une force, que ce soit en ton masculin ou ton féminin, qui t'aide à prendre ton envol, réellement, là, dans la matière. Oui, tu vois, il y a cette part de mystère, cette page blanche. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui est en train d'arriver. Peut-être même une nouvelle personne, de nouvelles personnes à tes côtés. Quelque chose qui va en rapport avec la nature et les arbres. Tu ne seras pas étonné si tu es ici et que tu me suis. Il y a un équilibre là qui est en train de se faire. L'équilibre ciel-terre. Ça suivi le tirage d'hier. Tu vois que tout est cohérent par ici, puisqu'évidemment, on suit pas à pas. Et voilà ma belle reine de feu. Une créativité qui est à son apogée. Vraiment, là, il y a des êtres solaires, je rappelle, on est sur un compte solaire, une lionne, des codes solaires. Beaucoup, c'est ce que je vais te diffuser ici, si jamais tu te poses la question, pour les gens qui aiment nommer les énergies. J'entends, il y a des choses qui vont faire leur apparition, voilà, auquel tu t'attends pas forcément, du fait d'être dans cette énergie de reine de feu. C'est vraiment quelque chose qui se déploie dans ton talent. Avec une vision de ta paix. Protéger ta paix, ton cœur. Quitte à, tu vois, utiliser du coup tes deux polarités. Hein. On est bien d'accord que tu vas aussi aller dans ce côté-là. Très contrasté, très solide dans ton invisible. En fait, ton invisible et ton visible, aujourd'hui, ils coexistent de façon beaucoup plus harmonieuse. Tu vois, je rigolais tout à l'heure en disant les vampires, les loups-garous, mais je trouve que c'est un peu ça. Tu sais, il y a toujours cette double identité de notre ombre ou de nos ombres, ou de ce côté invisible qu'on a dans notre énergie qui peut être très prégnant chez certaines personnes, et la face visible dans le monde. Il y a une réunification vraiment, mais surtout une utilisation tranquille de tous ces talents. Et là, on a ma belle girafe au crépuscule. Donc, effectivement, ça sent quand même plutôt bon. J'ai envie de faire du coup une troisième partie. Il y a une régénérescence. Tu as la main, j'ai envie de dire. Tu as la main qui guérit. Enfin, tu as littéralement les mains qui guérissent, sans doute, comme moi, vu qu'on a ces capacités-là d'imposition, de guérison de la matière, de réorchestration. Et parce que tu peins, parce que tu dessines, parce que tu danses, parce que tu fais avec tes mains, il y a cette guérison-là en ce moment. Du coup, partie 3. Partie 3 ou 2, partie 2 du tirage, mes troisième vidéo. Bref. À notre passion, puisqu'on est sur un compte de team passionné par la vie, passionné par les expériences, passionné par les exploits, passionné par la créativité, voilà, passionné par des tas de choses
qu'on ne va pas spécialement toutes nommer par ici, mais on est passionnés. Voilà. C'est ce qui nous rassemble ici et maintenant, sans doute devant cette vidéo. Alors là, on a une belle carte dans mon jeu Maya qui te demande de te détendre. Il faut un petit temps de vacances. Là. Ça peut être qu'une journée, hein, ou une demi-journée, ou même une soirée si tu dois bosser aujourd'hui, toute la journée comme moi. Mais en fait, c'est pas grave. Faut qu'il y ait ce moment de détente profonde. Et imaginez que tu te laisses complètement, tu vois, fondre, emporter, comment je pourrais dire, complètement, tu sais, comme dans un bain moussant. Voilà, bah, si tu as une baignoire, prends carrément un bain, ça ira plus vite. Ne te noie pas dedans quand même, mais voilà. Il y a ça, ce côté clair de lune, tu vois, quelque chose assez tranquille, un mode un peu rêverie. Voilà, on te demande aujourd'hui d'aller là-dedans, dans ton imagination, avec beaucoup de tendresse. Il y a une capacité là, professionnelle, très mature, très mature là, qui est en train d'émerger. C'est un mouvement, hein, on a eu cette carte en partie 1, il y a un mouvement qui reprend. Je sais pas pourquoi, mais encore une fois, ça dit que c'est quelque chose que peut-être tu ne t'es jamais imaginé jusque-là. Je rappelle que moi, tous les métiers que j'ai faits, c'est pas du tout ce que j'ai projeté, hein, donc c'est assez amusant. Par contre, c'était des vraies capacités à tester, tu vois, par tout un chacun. Requin habile, voilà, mais apparemment, tu as dû développer une certaine habilité, tu vois, dans l'ombre. Ça veut pas dire que c'est un domaine, tu vois, machiavélique ou sombre ou quoi ça, non. Ça s'est préparé en gestation pendant de nombreuses années. Et je sais pas, hein, je sens vraiment un truc de manager là, de... Tu vois, il y a une... J'allais dire une patate, mais c'est des vieilles expressions. Excusez mon âge et mes références, mais littéraires, ou pas d'ailleurs. Il y a une magie naturelle, une forme d'inspiration là qui est en train de t'arriver, de te tomber dessus. Et je rappelle qu'il y a encore une bénédiction, une protection du foyer. Mais par contre, j'ai toujours pas trouvé. Si tu regardes l'autre vidéo, tu sauras que je fais des visites à rallonge pour me trouver un logement. Ça fait 6 mois et je n'ai toujours pas trouvé. Donc, bénédiction du foyer, les gars, il faut que ça devienne un peu de précision. Je l'ai retiré une deuxième fois. Pardon pour ce beau jeu, mais ça devient énervant. Alors, du coup, il faut se servir soi-même en premier. Donc, moi, je vais demander comment elle va arriver cette incarnation, tu vois, de logement ou de travail, voilà, de déploiement. Il y a ce roi d'eau. Ah ouais, c'est vraiment une maîtrise, un management de l'émotionnel, une gestion de crise. La gestion de crise, ça peut être carrément ton domaine en fait. Bah après, si je prends ma vie, c'est sûr que vu le nombre de crises que j'ai dû gérer, que ce soit les miennes ou celles que je voyais en face de moi, ou auxquelles je devais assister en tant que spectatrice plus ou moins privilégiée, parfois malheureusement en première loge, parfois en tant que guest, je sais pas trop. Là, je rigole, mais c'est vraiment ça. C'est que dans notre vie, on a débloqué des skills. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais fait les X niveaux du jeu. Et là, il y a un truc, une assise, une profondeur dans la compréhension du mécanisme des émotions, du corps, etc. Avec un beau petit neuf, avec une belle petite vision aussi, plus ouverte, plus légère, tu vois, plus aiguisée que la moyenne. Parce que tu vois, il y a cette aigle qui vient comme ça. J'ai pas fait un geste de... Non, ne faites pas un capture d'écran et dites qu'elle est de l'autre côté. Hein. Non, non. C'était pour montrer... Je rigole. L'ombre et la lumière, de toute façon, il faut qu'ils se rejoignent à un moment. Hein. Donc, il vaut mieux les rejoindre en soi qu'à l'extérieur. Petit conseil en passant. Alors, il y a une abondance, les bergers du paradis. Il y a une abondance réelle, tangible, concrète, matérielle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref. Vaste. Parce qu'en fait, l'orque, c'est une force terrible, c'est une force très puissante, c'est une force qui mobilise des équipes.
complète aussi, hein. Donc vraiment, il y a ce truc de manager. Parce que si tu as déjà vu une pod d'orque en train de chasser, c'est impressionnant. Donc, le soi. Tu retrouves le soi. J'ai l'impression que cette compétence-là, elle était là. Tu savais, limite, bah, je sais pas, par exemple, comme moi, depuis que tu étais jeune, que tu étais un leader, un manager, quelqu'un qui pouvait avoir une vision et qui pouvait entraîner vraiment les autres à ta suite. Et là, il y a une union qui se fait dans ton feu. Il y a plus de... Tu vois, là, il y a des masques, par exemple, sur la carte. Bah, toi, t'as plus de masque. Là, ça se voit clairement. Et on en vient à ça, mais t'es devenu un bon père pour toi. C'était quelque chose... Il y avait un héritage par rapport au père. Et ce qui est très amusant, c'est que là, il y a un puma. Et puma, c'est la première carte que j'ai tirée ce matin. C'est aussi ce côté-là, gérer les affaires, gérer tes affaires. Donc peut-être que tu es devenu tout simplement aussi une excellente manager de ta propre existence. Mais du coup, cette expérience-là, elle est hyper précieuse pour d'autres personnes qui rencontrent des crises, hein, puisque là, on est en plein milieu de crise tous ensemble. Comme tu as trouvé, toi, ton être de lumière, tu as vraiment compris comment tu sors de l'illusion pour accéder à la profondeur, avec l'aide de Dieu, bien entendu. C'est pour les gens qui sont ici, ça ne se pose pas de questions. Il y a une renaissance, une vraie renaissance qui a eu lieu, mais dans tes compétences aussi, en fait. C'est du fait que tu as voyagé, tu as vraiment voyagé, de façon un peu cavalière des fois, mais bon, bref, tu as voyagé et tu as créé, tu as su créer, recréer. Il était 7-7 quand je dis créer. Il y a quelque chose qui est en train de se créer grâce à ton aura. Mais quoi? Du coup, on a 3 minutes pour découvrir quoi, ou alors il faut faire encore une autre vidéo. Le soleil, j'allais chanter. Ça va mal, vraiment. J'ai bu trop de café. Bref, c'est une vibration solaire. C'est une vibration solaire, mais c'est aussi ça, c'est aussi la parfaite intégration. Regarde ça derrière, il y a le génie dans le chakra solaire. C'est la parfaite intégration de ton expression et de ton autorité personnelle, de ta lumière, de ton aura, de ton charisme, de ta faculté de mettre aussi en lumière des choses, puisque forcément, ça envoie cette lumière, cette conscience, que le soleil, c'est aussi la lumière de la conscience qui vient féconder. Et j'ai envie de savoir dans quel domaine, précisément. Ah, le jeune homme, c'est intéressant. C'est un voyageur, en plus c'est qu'il y a un bâton et un loup, du coup c'est pas pour me déplaire, mais je suis là, mais je vois pas le rapport en fait, attends. Donnez-moi une indication. C'est genre mon télétransporteur universel, là, il est là. Et j'ai encore trouvé la famille, le foyer. Il faut faire un puzzle, hein, apparemment. Alors c'est moi, tu sais, qui vraiment veut pas avoir l'évidence. Il y a un clan sacré. Vraiment, il y a une évidence. C'est vraiment ça. Tu sais, genre, je sens que ça rigole à l'intérieur de moi. Genre, c'est évident, en fait. Tu sais, t'as un parfum comme ça qui est en train d'exhaler. Et Ylang, c'est vraiment aussi dans ce chakra sacré. Le fait d'avoir su jouer et retrouver de la légèreté dans des moments très durs de ta vie, c'est ça qu'aujourd'hui tu peux transmettre à tes enfants, mais c'est pas forcément des enfants que t'as eu toi, c'est de façon générale à une plus jeune communauté. Donc il y a quand même une question de maturité. Voilà.